Bonjour à tous, bande de vénards. Et quand je dis bande de vénards, c'est bande de vénards parce qu'aujourd'hui, on a ressorti un must du jeu vidéo. On a fait les fonds de tiroir. Ah ouais, les fonds de tiroir de la mort. C'est Wolfenstein 3D sur PC avec des squelettes qui font peur, un labyrinthe infernal. On dirait un jeu Midas de maintenant en fait. Ouais, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. C'est ce qui est presque un honneur pour Midas, mais pas forcément très gentil pour Wolfenstein. Donc, édité par Apogee. Développé par ID Software, c'est du FPS de 4... id Software. Pardon. C'est freudien. Ah, pardon, excusez-moi. ID Software, c'est du FPS de 1992. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, il faut bien le dire. Et voilà, c'était pour les 16 et plus. Ça l'est toujours. Oh, c'était pour les 16 et plus à l'époque? Ah ouais. C'était pas plus que ça? Non, c'était pour les 16 et plus, c'est dingue. Bah, écoute, je te crois si tu le dis. Attention. Attention, un méchant. Alors bon... on va quand même raconter l'histoire de Wolfenstein. Ah bah vas-y, on vous montre pas ça simplement pour le plaisir de vous faire mal aux yeux, parce qu'il faut quand même dire que ça fait un peu mal aux yeux maintenant. Oui. Donc, Wolfenstein, la plupart des joueurs quand même connaissent au moins deux noms, c'était le premier FPS. Enfin, il y a une polémique, c'était le premier jeu de tir à la première personne. Oui. Premier jeu en vue subjective, il y en a eu un autre avant. Bon, on va pas s'emmerder, sans piquiner avec des polémiques. Mais Wolfenstein, il a quand même d'autres atouts dans sa manche. Donc déjà, il a créé un genre, le FPS. Ça, quoi qu'on en dise, c'est un peu les bases. Mais c'était aussi le premier jeu, enfin un des tout premiers jeux, si ce n'est le premier, à avoir des textures. C'est-à-dire que les choses atroces qu'on voit sur les murs là, oui, c'était les premières textures. En fait. Bah oui. Avant, on avait des jeux déjà en 3D, voire même en 3D en vue subjective, mais sans texture, c'était que des polygones. Donc là, c'est quand même un grand progrès technologique qu'on doit à ce cher monsieur Carmack, génie du code, et qui a été ensuite concrétisé avec Doom, puisque beaucoup de gens, ou peu de gens, je ne sais pas, savent que Wolfenstein c'était plus le squelette de Doom qu'autre chose. C'était une avancée technologique, c'était un peu primaire, mais à l'époque totalement révolutionnaire. Et voilà, donc un grand pas en avant. Et on note aussi, ça c'est une des histoires de Wolfenstein, là ça passe pas inaperçu, les penseraient d'Adolf Hitler. C'est aussi un des tout premiers jeux à avoir déclenché une polémique sur la violence dans le jeu vidéo. Ben oui, je m'en souviens. En plus, il avait été censuré, et c'était une polémique totalement stupide, puisqu'en fait on accusait le jeu de faire l'apologie du nazisme. C'est totalement stupide, puisque le jeu nous demande de lutter contre les nazis. On est un soldat américain qui tente de s'échapper d'une place forte allemande. Et s'il y a des portraits d'Adolf Hitler ou des symboliques nazis partout, c'est simplement parce qu'on est dans un lieu qui leur appartient. Voilà. Donc c'était pas une question d'apologie du tout. Mais déjà à l'époque, la censure était aussi stupide qu'aveugle. Ils ne comprenaient rien à rien. Et c'est vrai que c'est vraiment violent. Et que ça vaut un 16 et plus. C'est totalement insoutenable, c'est cette violence comme ça constante. Voilà, puis les bananiers qui sont vraiment... Moi-même je suis à deux doigts de me sentir très mal. Ah oui, moi j'ai à deux doigts de m'évanouir, carrément. D'ailleurs, je défaille, je le sens. Non, ce qui rend un peu malade, c'est surtout... Pourquoi? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer. Moi j'aime beaucoup les plafonds. Oui, de toute façon les plafonds on les voit pas vraiment, puisque bon, c'était les débuts, c'est-à-dire que la souris là elle sert à faire ça, mais en haut et en bas ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait si on veut aller vers le haut avec sa souris, on avance. Et moi je me souviens d'une époque où on était pas malin, et juste pour pouvoir jouer avec la souris, parce que c'était la frime, et ben on jouait en tapant la souris comme des brutes, comme ça, pour avancer avec. On était pas malin, je sais, mais bon, c'était classe. On a tous été... mais c'est vrai que c'était une grande première c'est vrai que voilà, le labyrinthe. Moi j'ai vu, de mes yeux vus, et j'ai joué avec mes petites menottes jouées à des jeux où tu étais dans des labyrinthes comme celui-là. C'était un genre de jeu de rôle. Tu avais un personnage et il te disait vous avancez de 5 pas, vous tournez à droite. Ah bah oui, vous avancez de 5 pas, vous tournez à gauche. Et en fait il fallait redessiner sur des feuilles en papier le labyrinthe. C'était un grand classique, même Wolfenstein a eu droit à ses cartes papier dans les premiers magazines de jeux où on trouvait des astuces, des choses comme ça. Parce qu'en plus c'était quand même... c'était franchement labyrinthique. Parce que vu que tout se ressemble, c'est infernal. Aucun souvent, repère. Voilà, on arrive à la fin du niveau, on sait pas forcément comment on a fait. Ce qui serait drôle, ça serait est-ce que Valérie s'y retrouverait là-dedans, qui a un petit peu l'habitude de se perdre? Je sais pas.
Cela dit, je me moque pas trop parce que je suis pareil moi. Donc, Non mais je crois qu'on est tous pareils. Ah, là il y a un repère, c'est un lavabo. il y a un lavabo, voilà. Un lavabo. Je sais pas je vois pas ce qu'il fait là. Pourquoi il y a un lavabo à cet endroit-là. Les codes du level design commençaient déjà à se poser. Hein. Ah ouais. À l'époque, on mettait des lavabos partout. Maintenant, c'est des caisses en bois. On sait toujours pas pourquoi, mais on en met. Mais il y en a, il y en C'est a. pas le souci. Est-ce que tu veux raconter autre chose sur Wolfenstein ou chanter une petite chanson Une chanson, non, si ce n'est que de vous dire que bon, ça serait dans mon idée une bonne façon d'introduire une petite vidéo sur Doom qui est à mon sens plus important dans l'histoire du FPS que Wolfenstein. Ça c'est vrai. Ce qui apportait quand même plus de choses. Wolfenstein c'était vraiment une ébauche du concept. Oui. Et c'est un sujet sur lequel je travaille. Mais qui me pose des petits problèmes parce que j'arrive pas à faire tourner le jeu de façon décente sur un PC actuel, c'est-à-dire qu'il rame beaucoup et que j'ai pas de son. Oui. Donc dès que j'ai réussi à résoudre mes soucis, on fait une belle vidéo de Doom. On revient, hein. Et Ah dès oui. que j'ai réussi à apprendre à jouer à ces saletés de jeux où on peut pas se traffer, ça sera pas un problème. Et je vous raconterai peut-être même l'histoire complète de Doom et d'id Software. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ah oui, oui. Donc voilà, c'était Wolfenstein 3D sur PC, un jeu de 1992 édité par Apogee, développé par id Software, c'est du FPS. Et voilà, on vous dit merci beaucoup, on vous laisse dans ce superbe décor, et puis ciao, à bientôt, salut à tous. À bientôt. Oh, c'est violent, moi je supporte pas. Je ne supporte pas.